Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Il est une drogue qui n'épargne pas nos îles Laïs à Bora Bora. Le fléau n'a fait que grandir ces dernières années. Sur cette île de seulement 49 km², la demande a explosé ces 5 dernières années. Vous allez entendre le témoignage de proches de consommateurs et de dealers, mais aussi celui de représentants de la loi. C'est un dossier réalisé par Athéna Milcam et Naya Bennett. Bora Bora et son lagon aux nuances saphir et émeraude attirent les regards du monde entier. Ces 5 dernières années, un autre cristal fait parler de la perle du Pacifique, l'Ice, appellation locale de la méthamphétamine. Malgré le démantèlement de 2 réseaux et plusieurs enquêtes des forces de l'ordre, cette drogue sévit à vue d'œil. Face à ce constat, la municipalité a décidé en décembre dernier de se doter prochainement de 2 chiens de patrouille, dont un chien stup. Ça va faire 5 ans où vraiment ça fait un boom. Ça fait un boom sur Bora. Où sur chaque, je ne vais pas dire sur chaque intervention, mais on n'est pas loin. Sur chaque sortie pour violence, il y a de l'alcool et il y a du stupéfiant, y compris l'ICE. On fait un contrôle coordonné avec la gendarmerie. S'il y a des dépistages à faire, à chaque fois ça match. Aujourd'hui, ce n'est plus occasionnel. Toutes les classes sociales sont touchées. Et on s'aperçoit qu'à Bora, il n'y a plus de retenue en fait. C'est qu'il y a des dealers. Non seulement il y a des consommateurs, mais aujourd'hui, nous avons des dealers à Bora. Des dealers qui sont rapidement repérables selon la population. Lors de notre enquête, certains noms sont ressortis à plusieurs reprises. Malgré la dangerosité du produit, l'appât du gain prédomine. L'impact est désastreux. Dans les foyers, il pousse les consommateurs les plus accros au pire, comme la violence ou le vol. Une situation que dénonce cette mère de famille, déterminée à sortir son fils des ténèbres. Non, on ne s'attendait pas à ça parce que c'est quelque chose on voyait chez les autres, mais pas chez nous. Ces gens qui vendent l'ice à ces jeunes, ils sont beaucoup dans la société, que ce soit à l'église, que ce soit dans les associations, des pères de famille qui vendent ça, qui ont une vie bien rangée. Je pense que c'est depuis l'école, maintenant l'école aussi, le collège, beaucoup de jeunes de 12-13 ans qui commencent à toucher à cette merde-là. Moi, ça me révolte. Tu arrives même à menacer certaines personnes. Tu sais que c'est un danger pour ton enfant. Même mon mari, lui, il est tombé des nues, hein. Lui, même jusqu'à maintenant, des fois, il te dit « je veux les tuer », tu vois. Pourquoi? Parce que tu sais que ce sont des dangers. Cette femme aussi a accepté de témoigner sous couvert de l'anonymat, car son compagnon, pourtant bien inséré dans la société, est devenu dealer. Du jour au lendemain, elle n'a plus reconnu le père de ses enfants, un homme devenu violent, lui-même victime de menaces pour le remboursement de doses. Ce qui l'a convaincu de parler, c'est la peur de mourir et la crainte d'être prise pour complice. C'est vraiment plus comment aider mon mari à vouloir s'en sortir, quoi. Je peux pas y arriver toute seule parce qu'il veut rien savoir et c'est vrai que normalement c'est à moi d'aller le dénoncer, mais j'ai pas envie de le faire ça, quoi. Mais pourquoi? Aujourd'hui je préfère abandonner et décider de partir avec mes enfants pour me protéger moi-même. Ne pas finir dans un cercueil pour finir. Tellement j'ai peur maintenant. Derrière tous ces témoignages sous couvert d'anonymat, la peur des représailles domine et une méfiance évidente envers les agents de la police municipale. Je sais pourquoi moi je me suis engagé à la police municipale et j'ose espérer que pour la totalité de mes collègues, ils savent aussi pourquoi ils ont postulé à la police municipale. Nous sommes des agents assermentés. Ils savent ce qu'ils risquent si ils s'écartent du droit chemin. Mais moi, avec toute humilité, j'estime que je suis quelqu'un d'intègre. J'essaie d'être juste tous les jours. Et ça, les gens, je pense qu'ils le savent. Par ailleurs, le chef de brigade admet qu'il est difficile de filtrer les nombreuses arrivées de bateaux ou de voiliers, vecteurs principaux du trafic. D'autant que face à la forte demande sur la petite île, les arrivées suspectes sont nombreuses, notamment depuis Raiatea et Huahine.